Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Camus en direct de la Bourboule pour le 17e Festival international de cinéma jeune public du massif du Sancy. Et tout de suite, nous retrouvons Manon Guérin, la programmatrice du festival. Bonjour Manon. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne savent pas qui vous êtes ? Je suis Manon Guérin et je suis la programmatrice du festival Plein la Bobine. D'accord. Est-ce que la première fois ça a été dur ou ça a été facile pour vous ? De préparer le festival ? Alors le festival, on l'a récupéré il y a 7 ans, alors que le festival il a 17 ans. Donc moi ça fait 7 ans que je m'en occupe. Mais j'étais déjà programmatrice avant, à Lille, dans le Nord et vers Bruxelles. Donc c'était un métier que je connaissais. Je savais déjà sélectionner des films, donc ça n'a pas été très problématique pour moi d'arriver à Plein la Bobine. Est-ce que ça a été... Lorsque vous étiez petite, est-ce que c'était une passion ? Est-ce que vous avez voulu faire ou vous voulez faire autre chose ? Alors en vrai, moi je suis née à Clermont, donc comme beaucoup d'enfants de Clermont, j'ai grandi avec le festival du court-métrage. Mes premières séances de court-métrage, je les ai faites quand j'avais 4 ans. Donc j'allais au festival et en fait après, je me rappelle, alors c'est pas très bien, mais il y a eu des moments où quand j'étais au lycée, j'allais même pas en cours pour pouvoir aller voir des films. Donc oui, ça fait longtemps que je regarde des films. Et après, au début, je voulais travailler pour la bande dessinée. Et finalement, je me suis retrouvée dans le cinéma à programmer des films. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier de programmatrice ? Alors, ce que j'aime dans ce métier, c'est le public. C'est discuter avec le public, surtout depuis que je me suis spécialisée dans le jeune public. Moi, ce que j'aime avec les jeunes, et surtout les tout-petits, c'est les tout-petits, quand ils n'aiment pas un film, ils le disent direct. Ils ne sont pas comme les adultes, ils ne mettent pas de filtre, ils ne disent pas « oui, c'était intéressant ». Les tout-petits, quand ils n'aiment pas les films, ils disent « c'était nul ». Et du coup, c'est assez rigolo, puisque des fois, ils se retrouvent face à des réalisateurs ou des invités qui ont fait le film et qui sont obligés d'expliquer pourquoi ils ont fait comme ça et comme ci. Et c'est super rigolo d'être avec des enfants. Combien de films vous avez vus en fait pour sélectionner pour le festival ? Alors pour le festival, juste sur la compétition, on en reçoit 1000 par an. Moi personnellement, sur l'année, dans mon métier de programmatrice, je vois environ 2000 courts-métrages par an et environ 80 longs-métrages. Je passe beaucoup de temps à regarder des films. Combien vous avez vu de films en tout ? Globalement, en fait, vous en avez vu combien ? Dans toute ma vie ? Oui. Et dans toute ma vie, je sais pas, parce que du coup, tu vois, 2000 par an, ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier, 2000 multiplié par 15, plus tous ceux que j'ai vus depuis que je suis toute petite. Oh, je sais pas, honnêtement, j'en sais rien, en plus je suis nulle en maths. Mais ouais, beaucoup. Plusieurs centaines de milliers, du coup, je pense. Quel genre de film vous voyez ? Est-ce que vous en voyez est-ce que vous voyez des films d'animation ou d'autres films ? Moi, je regarde tout. J'aime tout. J'aime la prise de vue réelle, j'aime les fictions, j'aime les documentaires, j'aime les films expérimentaux, j'aime l'animation. J'aime vraiment tout dans les films. Puis, comme tout le monde, quand j'ai un petit peu de temps sur les courts-métrages que j'ai fini de regarder ce que je devais regarder, je regarde des séries aussi. Donc, je passe beaucoup de temps derrière un écran. Le choix de la programmation, c'est un choix que vous avez fait seul ? Alors, la programmation, la compétition, en fait, on est un comité de sélection. Donc, on est 10. Donc, juste sur les compétitions, c'est un choix qu'on fait tous ensemble. Mais après, la compétition, ça représente seulement une 50aine de films dans la programmation générale du festival. Là, cette année, on a 150 films. Et donc, les 50 films pour la compétition. Mais après, les 100 autres, c'est moi qui les ai choisis toute seule. Nous avons maintenant le plaisir de rencontrer Julie Ramboville et Nicolas Bianco-Levrin, les réalisateurs du film Une histoire de Jeannot. Bonjour. Vous pouvez vous présenter. Alors, je suis Julie Ramboville, je suis scénariste et réalisatrice de courts-métrages animés. Et Nicolas Bianco, je fais pareil des livres et des films pour les petits et les plus grands. Comment l'idée du film elle est apparue ? Eh bien, tout d'abord, il y avait un
un projet on faisait un peu le constat que le monde allait pas très bien et on voulait raconter l'histoire d'un personnage qui rêvait d'un monde meilleur et qui allait le chercher et passer sa vie à chercher un monde meilleur. C'était ça le constat de base. Et le film commence sur une petite chanson qui est Le Temps des cerises. Et en fait, on avait constaté que les plus jeunes connaissaient une marque de t-shirt qui s'appelle Le Temps des cerises, mais connaissaient pas l'origine de la chanson, qui est une chanson qui a été écrite par une personne qui a vécu pendant la Commune de Paris, qui est la guerre civile à laquelle Jeannot participe au début du film. Et en fait, cette chanson, elle a été... c'est une métaphore, en fait. Le temps des cerises, c'est le printemps. Et c'est aussi l'époque à laquelle s'est passée la Commune de Paris. Voilà. Donc du coup, on se disait que c'était intéressant, comme beaucoup des plus jeunes ne connaissent pas cette époque. Et c'était intéressant de repartir en arrière pour comprendre, en fait, le présent, il est forcément l'enfant du passé. Donc pour comprendre le présent, parfois, il faut regarder en arrière. Qui a fait les dessins? Alors j'ai conçu les personnages à la base, de faire tout ce qui est le casting des personnages. Ça a pris pas mal de temps, puis pareil pour les décors. Et après l'animation, on était une équipe de 5. J'ai animé la moitié du film et puis il y avait une équipe qui a animé l'autre moitié. Où avez-vous écrit le film? Alors on a écrit le film à Paris parce qu'on est parisien. On a grandi à Paris. Quelques films précédents nous ont emmenés dans d'autres villes pendant quelques années, puis finalement on est rentré à Paris. Et en fait, nous, on habite dans l'est de Paris, qui était un des quartiers dans lesquels il y avait beaucoup d'ouvriers qui ont participé à cette période de la Commune de Paris. Donc, voilà, ça avait du sens pour nous de l'écrire aussi à Paris. Après, Nicolas, lui, a bénéficié aussi d'une résidence dans un collège en Seine-Saint-Denis, où en fait on vous donne un petit budget et vous êtes en résidence une journée par semaine dans ce collège. Et donc lui travaillait sur ce film-là et en même temps il travaillait avec une classe. Voilà, donc c'était un échange. Ça a été aussi un peu... il y a eu des recherches graphiques qui se sont déroulées en Seine-Saint-Denis. C'était où? C'était Villepinte. Pourquoi les langues étrangères sont pas sous-titrées? Alors, c'est pas sous-titré parce que on pensait que ce qui était intéressant, c'était de les entendre et de se mettre du point de vue de Jeannot, qui lui ne les parle pas, ces langues-là, et du coup de faire ce voyage avec lui. Et finalement, ce qu'ils disent n'est pas important pour comprendre l'histoire, tous ces personnages étrangers. Et du coup, ça nous permettait d'emmener le spectateur dans le point de vue de Jeannot, qui lui parle pas toutes ces langues. Et puis, il y a certaines choses qu'on comprend par les gestes. Quand il y a un bonjour ou n'importe, c'est accompagné d'un geste. Donc, on comprend comme lui. Par moments, on ne comprend pas comme lui. Et tous les personnages qui parlent français auraient pu parler français. Par exemple, la chinoise, la prostituée chinoise qu'on retrouve dans le fin fond des bas-fonds, elle a été avec l'empereur. Et c'était la langue des ambassades et la langue diplomatique, le français. Donc, elle aurait pu le comprendre et le parler. Et de la même manière, le chef indien, c'est un Amérindien, mais du Canada. Et côté Canada, il parlait français. Le film est-il inspiré d'une histoire réelle? Le fond historique est réel, c'est-à-dire qu'on a fait des recherches sur comment ça se passait à Constantinople, qui est Istanbul en fait, à cette époque-là, en Chine, etc. Tout ça, c'est réel. Après, tous les autres personnages sont quasiment inventé, à l'exception de 2 personnages. Le chef indien, on s'est inspiré d'un chef qui a vraiment existé et qui a essayé qui à une période où donc les Amérindiens sont des peuples nomades. Et donc lui, c'est un qui avait signé des traités avec les Canadiens et qui a essayé de se sédentariser et de faire d'être cultivateur, en fait. Donc lui, il a vraiment existé. Et le photographe de la fin, Curtis, c'est aussi un personnage réel qui a photographié tous ces Amérindiens. Après, les autres, on a inventé. Comment vous êtes-vous rencontrés? On était au lycée ensemble et on faisait nos projets déjà à ce moment-là ensemble. Et on a continué à faire des livres et des films tous les deux. Combien de films avez-vous réalisés ensemble? On en a réalisé une 20aine ensemble.
Et en tout, on en a fait une trentaine. Des fois, on s'aide l'un l'autre sur certains des projets. Ce qui fait un bon morceau, parce qu'un film d'animation, c'est pas mal d'images. Alors, Jeannot est le plus long, celui qui nous a pris le plus de temps. Il y a 11 000 dessins pour animer l'ensemble du film. Mais même un film de 3 minutes, c'est déjà 2000 dessins. Et le petit film, on a un deuxième film qui est là, qui s'appelle Petite étincelle. Et ça nous a occupé déjà... en 2 semaines, on a fait 2000 dessins, quoi. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous. Merci pour l'accueil. Nous avons voté pour les films en compétition Méso 10+. Voici nos coups de cœur. Le coup de cœur de Momo. J'ai voté pour Vaincre Crise, Diana Lopez, Fabricaz. Les personnages sont drôles, les dessins sont magnifiques, les dialogues sont surprenants. Je vous recommande ce film. Le coup de cœur de Victorine, Nernine et Natalia. Nous avons voté pour Le Traverseur de Marguerite Didier-Jean. Les acteurs jouent bien, on croit en l'histoire. La fin est triste et joyeuse à la fin. Courez-y! Mon coup de cœur, c'est Atleticus. J'ai voté pour l'Atleticus de Nicolas Deveau. C'est un film très drôle, musical qui m'a fait danser et surtout des dessins très réalistes. Bravo. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Radio Camus. À demain.